Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous avais dit que je devrais recevoir un autre candidat député national et provincial dans la circonscription électorale de Sakanya et le membre de l'ACO, connu dans la ville de Kasumbalesa et dans ses périphériques. Je reçois Emavik Kenda. Bonjour, monsieur Emavik. Bonjour, merci. Aujourd'hui, ça me plaît de vous appeler bonjour, honorable Emavik. Merci, oui, c'est très bien. Comment vous vous sentez déjà de prime abord, sans passer beaucoup de minutes, déjà votre arrivée, en fait, votre invasion dans le monde politique, comment vous vous sentez d'abord dans ce monde? Oui, ça va, je me sens très bien. Je me sens très bien parce que la première des choses, c'est quelque chose que j'inspirais beaucoup. Et là, je me sens déjà dans la chose en question et ça me va tout droit. Parce que je vois que par rapport à mon implication dans la politique, et surtout que je suis déterminé, vous voyez que ça me donne toujours du courage. Alors, pourquoi Emavik Kenda est candidat député national et provincial? Oui, surtout que je suis jeune, je suis déterminé à relever les défis. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus stimulé à s'engager à tous les deux niveaux. Donc tous les jeunes ont des défis à relever, ils doivent s'engager à tous les deux niveaux. Et surtout que je suis le seul jeune qui s'est impliqué. Et je suis sûr qu'avec l'appui de tous les jeunes de la ville de Kasumbalesa, c'est surtout de Sakanya, je dois faire quelque chose. Alors, est-ce que pour vous, le fait d'être jeune, c'est un privilège d'être candidat? Oui, premièrement, d'abord, c'est mieux. C'est ça. Pourquoi j'ai dit c'est ça? Parce que quand vous regardez, en commençant d'abord par notre parti, on nous dit, la signification est claire, on nous dit c'est l'avenir du Congo. Quand on voit l'avenir du Congo, on voit les jeunes. Et moi, je suis jeune qui s'est lancé et je ne peux pas être limité quelque part. Je ne peux pas me limiter au niveau national ou provincial. Comme j'inspire encore, je dois affronter tous les deux niveaux. Alors pour vous, Emavik Kenda est connu comme un entrepreneur dans la ville de Kasumbalesa et ailleurs, comme un entrepreneur. Pour vous, réaliser vos projets, il faudrait vous immiscer dans la politique. Oui. Ou bien vous aviez manqué d'inspiration dans l'entrepreneuriat, dans la formation de jeunes? Non, non, c'est pas toujours ça. Vous savez, dans les mondes politiques, tu peux aussi amener l'entrepreneuriat. Comme moi, je suis un entrepreneur, je sais que si aujourd'hui je suis, je fais la politique, grâce à mon entrepreneuriat, je peux faire quelque chose. Pourquoi? Parce que les jeunes qui ont déjà étudié, qui ont des diplômes ici à Kasumbalesa, ils ne savent pas par où commencer. Ils ont des difficultés quelque part. Mais moi, je me suis dit, si je me lançais aujourd'hui dans la politique, je pourrais faire quelque chose. Je peux avoir l'accès auprès des gens qui sont mieux placés, ou soit au gouvernement de notre pays, à qui je peux relever, ou soit lever le temps pour que les choses puissent changer. Alors, on peut retenir que Emavik Kenda s'est engagé dans la politique afin d'avoir la possibilité d'accéder facilement dans des maisons de personnes élevées en dignité pour financer ses activités. Pas seulement financer mes activités, parce que moi, avant d'entrer dans la politique, j'ai toujours eu le temps de travailler. En fait, je suis un entrepreneur qui a une histoire et je sais par où j'ai commencé et jusqu'à arriver à ces stades. Pour moi, faire la politique, c'est pas une façon d'avoir les moyens pour financer mes activités, parce que mes activités sont en fonction et ça produit. Et vous avez dit tout à l'heure, vous voudriez, comme vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous voudriez avoir l'accès facile devant certaines choses. Non, pas seulement l'accès facile, et surtout avoir l'accès à relever, surtout à chercher comment représenter cette jeunesse de Kasumbalesa qui souffre aujourd'hui. Donc vous pensez qu'il Parce que je suis un encadreur. Ouais. Je vous dis, j'encadre les jeunes, et après avoir les encadrés, je ne sais pas par où je peux entrer pour que ces jeunes puissent avoir de l'emploi. Il y a un ministère de la jeunesse qui a pour prérogative d'encadrer les jeunes. Alors en quoi les députés pour encadrer les jeunes? J'encadre les jeunes en casquette d'un entrepreneur, un encadreur de la jeunesse. Ça, on vous connaît dans ce domaine. En dehors de ça, j'ai affronté la politique parce que je connais d'abord ici, chez nous à Kasumbalesa, et surtout dans la circonscription électorale de Sakanya, nous avons des difficultés d'emploi. Il y a manque d'emploi. Il y a deuxièmement, nous avons un problème de l'insécurité. Il y a beaucoup de choses qui font que la population de Kasumbalesa ne puisse pas en bénéficier. En fait, grâce à mon implication, moi qui ai un fils maison, je connais les difficultés que la population est en train de subir.
Et c'est ce qui m'a beaucoup plus stimulé à faire aussi quelque chose. Je dois être dans l'assemblée, dans l'hémicycle, en fait, pour essayer aussi de relever les tons à ce qui concerne notre population. Alors, Emavi Kenda, parce que nous devrions aller petit à petit, veuillez nous expliquer par quel mécanisme politique un député peut créer l'emploi. Pas seulement créer un emploi, un député ne peut jamais créer un emploi. Un député est là pour plaider pour sa population. C'est ça le travail d'un député. En dehors de ça, moi je sais qu'en dehors d'être député, je suis un entrepreneur, je suis un encadreur des jeunes et je sais, il faut être député, il faut s'impliquer dans la politique. Je peux avoir l'accès dans l'Assemblée pour créer de la souffrance que les jeunes de notre ville sont en train de subir. Vous pensez qu'il n'y a jamais eu un candidat, un député élu provincial ou national, qui qu'il soit, qui n'aurait jamais créé à l'Assemblée pour dire que le peuple souffre? Oui, je sais que même si ils n'ont pas eu cette chance ou ce courage de le dire. Vous pensez qu'il n'y en a jamais eu? Peut-être. Serge Condé ne l'a pas fait à l'Assemblée. Je parle de ma vie. Je parle des jeunes en fait. Oui, oui. Parce que vous parlez de jeunes. Serge Condé n'a-t-il pas levé la voix pour défendre les jeunes qui n'ont pas d'emploi? Oui, oui. Défendre les jeunes, oui, mais en réalité, est-ce que ces jeunes ont de l'emploi? C'est ça. En fait, nous devons beaucoup plus songer sur les choses réelles. En fait, moi, personnellement, je suis un encadreur des jeunes. Je sais sur quel point je me suis limité. Pourquoi? Parce que je les encadre. Je sais comment les jeunes souffrent. Ils maîtrisent déjà de l'emploi. Ils maîtrisent déjà les métiers plutôt. Mais aujourd'hui, au moins je vous parle, il y a de ces jeunes qui sont ici dans les quartiers. Ils ne savent pas par où entrer avec leur expérience. Alors pourquoi vous n'êtes pas parti directement au ministère de la Jeunesse pour faciliter la réalisation de votre vision? Mais c'est pour cela que je me suis lancé dans la politique pour beaucoup plus pour chercher comment représenter cette jeunesse. Pour devenir un vrai ambassadeur de la jeunesse. Alors, est-ce qu'on peut retenir, en fait, tout à l'heure, je vous prends au mot, M. Emavi, oui, oui. On peut retenir tout à l'heure que Emavi Kenda, candidat député national oui. et provincial, a remarqué la souffrance de la jeunesse avant de se lancer dans la politique. Surtout ça. Alors, là vous avez mon soutien. Alors, comment se fait-il, en fait? Je pense que nous commençons à y aller. Oui. Comment se fait-il que quelqu'un qui a vu comment les jeunes souffrent pendant cette période dans le régime de Félix Tshisekedi, mais que ce monsieur-là aille adhérer dans le régime de ce même Félix Tshisekedi pour sauver les jeunes? Non, ce qui est vrai d'abord, moi étant jeune, j'ai eu à soutenir la vision du chef de l'État il y a longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai eu à adhérer à sa vision qui dit... Il y a combien de temps? J'ai presque 3 ans déjà que vous soutenez sa vision? Oui, oui. Allez-y. Pourquoi? Parce que je me rappelle, au départ, c'était vraiment difficile, parce que je ne savais pas d'abord quelle est la vision du chef de l'État. Et quand je me suis rendu compte que le chef de l'État a une bonne vision, qui est basée sur le développement, qui accompagne beaucoup plus aussi la gratuité de l'enseignement pour que les jeunes, les enfants, les cadres, en fait, les parents qui n'ont pas de moyens, puissent faire scolariser leurs enfants. Et je sais que c'est au travers ces genres des actions qui m'avaient aussi stimulé à lancer aussi la gratuité d'enseignement. Et d'ailleurs, pour votre information, au moment où je vous parle, j'ai eu à lancer la gratuité de la formation professionnelle partout dans les Sakanya. Pourquoi? Parce que je suis en train de soutenir la vision du chef de l'État. Il faut que les jeunes se trouvent de l'emploi. Vous comprenez pas? En fait, à ce stade-là, moi je vous dirais, malgré la souffrance de la population, les chefs de l'État ne devraient pas répondre aux besoins de toute la population dans 5 ans. C'est pour cela que nous sommes en train de réclamer que le deuxième mandat puisse lui revenir. Alors, monsieur Mavic, vous avez dit que vous avez soutenu la gratuité de l'enseignement. Vous avez gratifié, vous avez travaillé pour la gratuité pendant les 3 ans de Félix Tshisekedi. Pourtant, moi, je vous connais en 2017, vous lancez des fois des formations gratuites. Oui. Donc, vous avez commencé par soutenir l'ancien chef de l'État dans la gratuité. Et... Non, en dehors d'abord de soutenir le président, soit l'ancien président, soit le nouveau président, ça c'est ma conviction. Vous avez commencé par soutenir l'ancien? Non, j'ai dit ça, c'est d'abord ma conviction. Vous l'avez quand même soutenu, l'ancien? Non, je ne l'avais pas soutenu. Vous l'avez combattu? Non, ouais. Là j'étais neutre.
J'étais neutre, pourquoi? Parce que je ne faisais pas la politique et je ne m'intéressais pas beaucoup plus à la politique. J'étais beaucoup plus lancé, concentré sur l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'étais en train d'accompagner les jeunes à se trouver de l'emploi. Je cherchais comment encadrer ces jeunes à connaître aussi quelques métiers dans la vie. Et quand j'ai appris que le nouveau président, Félix Antoine Tshisekedi, il avait ce courage de booster les jeunes, en fait les enfants d'abord, à la gratuité d'enseignement. Et moi-même, je me suis dit, ça va. Comme le chef de l'État est en train de faire ça, à mon niveau aussi, étant quelqu'un qui soutient sa vision, je dois aussi lancer... Alors, ma vie, en vous parlant, en vous écoutant parler, vous mettez plus l'accent sur la jeunesse. Oui. Les jeunes qui veulent sortir de leur carapace de souffrance et autres. Oui. Comment vous n'avez pas soutenu Joseph Kabila, qui était jeune déjà à 29 ans, et qui s'est battu depuis toute sa jeunesse? Je pose la question, je n'ai pas encore fini. Oui. Qui s'est battu depuis toute sa jeunesse. Oui. Déjà à 29 ans, il était président de la République. Pourquoi vous n'avez pas soutenu la vision d'un jeune qui s'est retrouvé président de la République pendant qu'il était jeune? Et d'abord, à ce stade-là, à cette période-là, j'étais encore trop jeune. J'étais encore trop jeune, je ne savais pas la politique, c'est quoi. Sa jeunesse était la jeunesse, en fait, excusez-moi la phrase. Il a été président jeune. Mais moi, je l'ai connu non, pas seulement vieux. Oui, je l'ai connu déjà vieux parce que moi j'étais encore trop jeune. À ce stade-là, quand lui avait 29 ans, moi j'avais combien? Et lui est toujours plus jeune que Félix Tshisekedi. Non, c'est pas un problème, mais à ce stade ici, il n'est pas là. Mais de là, nous sommes en train de soutenir l'actuel président de la République qui est en train de changer sur les développements de notre pays. Surtout que le pays était déjà... Vous-même, vous savez, le pays était déjà en difficulté. Et là, il est en train de relever quand même les défis pour prouver à la face du monde qu'il est un président de tout le monde. On n'a pas encore ouvert les corps de cette émission, mais je voudrais d'abord, en fait, avant tout, savoir pourquoi vous avez choisi le parti ACO sur les 900 partis politiques qui existent en RDC. Ce qui m'a fait beaucoup plus motivé à adhérer chez ACO, d'abord, c'est un parti, sa signification d'abord est claire, l'avenir du Congo. Et je sais que l'avenir du Congo, c'est nous, la jeunesse. C'est quoi l'idéologie du parti ACO? Booster d'abord, chercher le développement, l'avancement, le progrès dans ce que nous sommes en train de voir dans notre pays. C'est un parti socialiste ou capitaliste? Socialiste. Voilà, et Mavic Kenda, entrepreneur, on peut le considérer comme capitaliste en fait. Quand il est entrepreneur, en fait, on peut le considérer comme capitaliste, mais il soutient quand même, il est quand même dans un parti socialiste. Oui, pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi-même, d'abord, je me suis toujours lancé, malgré que je fais l'entrepreneuriat, mais je soutiens beaucoup plus la population. Je suis un homme social. Je suis un homme social. Je suis ouvert à tout le monde. En fait, je suis obligé de montrer à la face du monde l'amour que j'ai toujours eu, surtout face à cette population. Alors, mesdames, messieurs, on ouvre l'émission par ici. Nous sommes au 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. Je nous rappelle que j'ai ici Mavic Kenda. Habitué, on l'appelle, il a pour pseudonyme Jeune Leader, qui est aujourd'hui candidat député national et provincial dans la circonscription électorale de Sakanya. Si on peut me donner mon téléphone pour lire le message, 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. Alors, Mavic, c'est quoi votre numéro au niveau provincial? Au niveau provincial, mon numéro c'est 101. Et au niveau national... Nous commençons par le numéro provincial, oui, 101. Vous êtes au numéro 101 au niveau provincial. Provincial, oui. Alors, c'est quoi l'édit, ou bien quelques édits que vous avez déjà élaborés à aller défendre au niveau de la province? La première des choses, je sais que tout le monde crie sur l'insécurité, mais moi je ne dois pas parler beaucoup plus de l'insécurité. Ouais. Moi je dois parler de l'emploi. Je dois crier, je dois beaucoup plus... faire mes efforts pour que l'autorité provinciale puisse songer sur les jeunes. En fait, les jeunes doivent se trouver de l'emploi. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont diplômés, qui sont licenciés aujourd'hui, mais ne savent pas par où entrer. Or, nous avons des entreprises ici chez nous, dans les Haut-Katanga, et que nous retrouvons qu'il y a même les engagés qui nous viennent d'ailleurs. Or, ici, chez nous, dans les Hauts-Katanga, nous avons de ces jeunes qui maîtrisent les travails, entre autres les engins, les camions,
Il y a des gens qui maîtrisent ce genre de métier, mais qui ne se trouvent pas de l'emploi. Pour moi, je veux beaucoup plus crier pour que ces jeunes se trouvent de l'emploi. C'est ça mon souci. Alors, par quel mécanisme, en fait, en tant que député provincial, vous avez un pouvoir un peu trop limité, vous n'êtes pas dans l'exécutif. C'est quoi la formule magique que vous allez présenter à l'exécutif pour qu'il y ait d'emploi? Et surtout que l'exécutif sera dans la volonté du peuple. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Nous sommes en train de chercher un exécutif qui sera beaucoup plus basé sur le développement et surtout sur l'emploi des jeunes. Nous sommes en train de chercher un exécutif qui se base plus sur l'emploi et autres. Donc, celui que nous avons présentement, il ne s'y base pas, notamment Jacques Yaboula. Oui, moi je vous dirais, à mon niveau, d'abord, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui ne passe pas? Ça ne passe pas parce que moi-même, je suis en train de voir comment les jeunes souffrent. Je peux vous dire que je ne suis pas seulement un entrepreneur ici, à Kasumbalesa. Je suis un entrepreneur, un jeune entrepreneur du Haut-Katanga. Enfin, je mes activités hors Kasumbalesa, mais qui sont toujours dans le Haut-Katanga. Et je vois comment les jeunes que moi je suis en train d'encadrer, les jeunes que je suis en train d'accompagner, aujourd'hui, ils ne savent pas par où ils peuvent toquer pour se créer, en fait, se créer des emplois. Voyez pas. Or, ce n'est pas tout le monde qui sont censés faire l'entrepreneuriat. Il y a d'autres aussi qui viennent pour l'encadrement, mais en dehors de l'encadrement, ils doivent se lancer dans les activités, par exemple, engagés quelque part. Est-ce que je peux revenir sur ma question? Ma question était celle de savoir, c'est quoi le mécanisme que vous allez proposer au gouvernement provincial? Pour moi, je vais beaucoup plus plaider pour que la jeunesse de notre territoire de Sakanya se trouve de l'emploi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'exécutif. Il a un mot à dire aux entreprises locales à pouvoir engager les jeunes de notre circonscription. Nous avons combien d'entreprises dans la circonscription de Sakanya? Ici, nous avons par exemple la Sodimico. Nous avons... Qui fonctionne? Oui, eh bien, les chefs de l'État avaient déjà lancé, je pense, bientôt là, ça va déjà être... pas des entreprises qui fonctionnent. C'est pour cela, dans notre mandat, ça doit fonctionner. C'est pour cela, j'en profitais aussi, entrer dans cette période pour que le jour du lancement, que moi qui sera député, que je sois là dans la chose pour voir qu'est-ce qui ne va pas marcher. Et je dois crier sur ça. Et vous, en tant que député, je n'ai pas encore fini ma question. En tant que candidat député provincial, d'abord, pourquoi la Sodimico ne fonctionne pas? Oui, la Sodimico ne fonctionne pas parce que vous-même, vous savez, il y a eu des détournements, il y a eu des choses là qui n'ont pas fait que l'entreprise puisse fonctionner normalement. Mais nous, étant les entrepreneurs, parce que hors la politique, on est bien placé dans la gestion des entreprises, on peut aussi gérer ces genres d'entreprises. Vous pensez que les nouveaux comités qu'on a nommés à la tête de la Sodimico, avec les membres de la Cour, votre parti politique, notamment Nano Memba qui est dans le conseil d'administration de la Sodimico, il n'y a pas toujours des solutions? Mais est-ce que c'est déjà relancé, je pense? C'est moi qui vous devrais vous poser. Oui, si c'est déjà relancé, qu'il n'y a pas quelque chose qui marche, veut dire là, nous devons laisser le temps. Parce que là, nous sommes dans la période électorale, on ne sait pas, en fait, tout le monde est concentré sur la campagne, et en dehors de la campagne, je vais voir que si ça ne va pas, on va crier. Alors, parce on revient maintenant à ma question, M. Mavic. Nous avons, quelles sont les entreprises pour lesquelles vous voudriez l'emploi des jeunes? Ici, d'abord à Kasumbalesa, et à Sakanya plutôt, nous avons l'entreprise Sodimico. Nous avons même ici la douane. C'est l'entreprise, c'est une entreprise qui produit... Vous parlez de la DGDA? Vous voyez un peu? Enfin, nous sommes censés créer pour que ces jeunes de notre ville se retrouvent aussi. Nous avons aujourd'hui le port sec de Lukangaba. Et il y a de ces jeunes qui se trouvent de l'emploi. Je ne sais pas, qui cherchent de l'emploi. Ils vont trouver ça comment? S'il n'y a pas les gens comme nous ici qui vont crier dans l'hémicycle pour que ces jeunes soient engagés localement. Alors, mesdames, messieurs, chers jeunes qui me suivaient pendant ce temps, ici j'ai ici Mavic Kenda, qui s'est fait plus avocat de la jeunesse depuis que j'ai commencé avec lui cette émission. Il ne fait que parler de la jeunesse. Je pense que vous nous suivez depuis vos adresses respectives. Nous sommes au 099 26 4 71 99. Donc les jeunes doivent voter Mavic Kenda seulement sur la raison d'emploi. Pas seulement sur la raison d'emploi, nous avons aussi des projets qui est basé sur le développement de la ville et surtout de notre circonscription électorale des Sakanya. Entre autres? Par exemple, moi, à mon niveau, je compte beaucoup plus
mais basé sur les sociales de la population. Parce que ce qui nous fait vivre, nous, jeunes, voire même les parents, c'est les sociales. Si nous continuons à mener ce genre de difficultés dans notre ville, parce qu'il n'y a pas de gens qui ont cette volonté d'aider cette ville. Donc même le maire, André Kapampa, parce que vous avez non, dit... le maire, nous parlons de à son niveau, voilà, allez-y. à son niveau, en tant que maire, d'abord j'en profite pour féliciter notre maire de la ville, André Kapampa. C'est un homme fort, il a travaillé, c'est connu de tous. Personne ne peut nier ses efforts ici à Kasumbalesa. De même que moi, aujourd'hui je parle du maire, je ne peux pas aussi oublier que Emavik, c'est quelqu'un qui a fait partie aussi, qui a soutenu aussi le maire de la ville, parce que quand il a travaillé, il avait les jeunes comme Emavik en train de contribuer au développement de la ville, qui encadrait ces jeunes. Et dans son travail et dans votre contribution, là, combien d'emplois avez-vous créé? Pas seulement, oui, d'abord à mon niveau, j'ai créé beaucoup d'emplois. J'ai créé des travailleurs. Mais là, à ce stade, je suis en train de chercher comment ces jeunes peuvent être engagés. Parce que je les ai déjà encadrés. Aujourd'hui, j'ai des chauffeurs, j'ai des opérateurs qui se sont déjà distingués, mais ils ne savent pas par où entrer. Mais si aujourd'hui, moi, à mon niveau, arriver, ou devenir un député national ou provincial, j'aurai le temps de hausser le temps à chaque fois pour que ces jeunes puissent se créer de l'emploi. Alors ici, je peux retenir qu'au niveau provincial et au niveau national, Emavik Kenda, il part seulement pour aller crier plus fort pour qu'il y ait d'emplois. Oui, et c'est la première des choses que nous devons beaucoup plus soutenir. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Si vous nous parlez de l'insécurité, c'est ce que j'ai vu tout le monde crier ici, l'insécurité à Kasumbalesa, l'insécurité à Kasumbalesa. Bien sûr, il y a l'insécurité à Kasumbalesa, mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait l'insécurité à Kasumbalesa? C'est manque d'emploi. Alors, nous n'avons pas assez d'entreprises ici à Kasumbalesa, bien que vous avez évoqué la Sodimico qui est à genoux, oui. Vous avez évoqué la DGDA qui est gérée directement par Kinshasa. C'est ce que je suis en train de chercher, comment je peux avoir l'accès pour créer aux autorités, afin que la jeunesse de Kasumbalesa se trouve aussi dans la chose. Qu'elle soit engagée. Oui. Dans quel département? Parce que pour travailler à la douane, il faut avoir fait l'école de finance. Pas seulement l'école de finance, mais vous nous dites qu'ici, chez nous à Kasumbalesa... C'est la question, vous voulez travailler dans quel département? Est-ce qu'il y a une école de finance dans le Haut-Katanga ou bien à Kasumbalesa? Mais il y a même de ces jeunes-là qui ont étudié ailleurs, mais ils sont ici. Comment ils sont natifs de Kasumbalesa, mais ils ont étudié ailleurs. Il n'y a pas de problème. Alors, Emavik Kenda, oui. Vous voudriez que les jeunes soient engagés à la douane. Oui. Je vous ai posé une question. Si il y avait une école de finance à Kasumbalesa, ou encore dans le Haut-Katanga, non. Avez-vous déjà vérifié? Non, non. Alors comment ces jeunes-là vont se retrouver gestionnaires des recettes publiques pendant qu'ils n'ont pas fait l'école de finance? Non, non, c'est pas tout le monde aussi. C'est pas tout le monde qui n'a pas fait la gestion des entreprises. Vous voyez? Si vous nous dites qu'ici, chez nous, à Kasumbalesa, il n'y a pas de gens qui ont étudié ce genre de métier, moi je vais m'étonner. Parce que si vous regardez, ici, chez nous, à Kasumbalesa, nous avons même de ces jeunes qui ont étudié à l'étranger, mais ils sont ici. Ils ne savent pas par où entrer parce qu'ils sont natifs d'abord de Kasumbalesa. Pourquoi pas se trouver aussi dans la chose publique? Vous voyez? Entre autres, à mon niveau, moi je vous demanderai beaucoup plus de chercher comment dire à cette population de Kasumbalesa que les seuls candidats potentiels que nous pouvons soutenir ici à Kasumbalesa, c'est Emavik. C'est pourquoi je parce que c'est un jeune. Je vous ai reçu pour que les jeunes qui nous suivent à la maison puissent jauger de quoi Emavik Kenda est capable. De quoi il est capable de parler en fait devant l'hémicycle. Tout à l'heure, on reçoit tout le monde qui vous dit je vais vous défendre. Et ici, on est en train de vouloir savoir Emavik Kenda va nous défendre en quoi. Moi, je vais beaucoup plus me baser sur l'emploi. L'emploi d'aujourd'hui, s'il y a même les parents qui souffrent, il y a aussi, est-ce que vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et aussi, nous jeunes, nous sommes censés soutenir aussi nos parents. Si les parents nous ont soutenus pendant longtemps, on a grandi, aujourd'hui on est tel. Mais on ne sait pas qu'est-ce que nous pouvons aussi faire en retour à nos parents. Ça va poser problème. En fait, les parents nous ont mis au monde juste pour commencer à contempler les autres. C'est pas ça. Nous sommes aussi censés s'impliquer dans la chose publique, défendre aussi notre pays
pour qu'un jour, nos parents aussi peuvent aussi se retrouver grâce à nous. Alors, nous avons, mesdames, messieurs, ici, monsieur Mavik Kinda, candidat député national, au numéro combien? Au niveau provincial, c'est numéro 101. Et Mavik Kinda, candidat député provincial, au numéro 101, au niveau national 164. Numéro 64. Alors, depuis que nous avons commencé, déjà 20 minutes passées, vous vous basez plus sur l'emploi. L'emploi. N'êtes-vous... Bon, d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir d'abord la mission d'un député? Oui, oui. La mission d'un député, la première des choses, c'est défendre son peuple, sa population. Vous voyez? Allez-y. Nous sommes censés défendre notre population, proposer, avoir des propositions qui peuvent contribuer au développement de notre circonscription. Entre autres, les gens vous crient, il y a l'insécurité. Qui doit parler de l'insécurité? Ce n'est pas la population ici. C'est nous qui sommes ces porte-parole qui peuvent aller crier dans l'hémicycle qu'il y a Kasumbalesa, il y a l'insécurité. Et s'il s'agit de l'emploi, là je parle de l'emploi. Ici chez nous à Kasumbalesa, ici chez nous dans le territoire de Sakanya, dans les territoires de Sakanya plutôt, il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée, est-ce que vous voyez ce qui se passe à Kasumbalesa? Il y a des entreprises qui engagent les étrangers, qui engagent les gens qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent de Kinshasa, qui nous viennent de Lubumbashi, et pas de Lubumbashi, qui nous viennent d'autres provinces par exemple. Mais ici chez nous à Kasumbalesa, ici chez nous à Sakanya, il y a de ces jeunes-là qui souffrent, qui ne savent pas quoi faire. Là, vous êtes en train d'interpeller, là, vous serez en train d'interpeller le ministre. Les ministres, oui, vous voyez, dans ces stades. Alors, comment expliquer qu'un député national, bien que lui, dans une circonscription, il a un pouvoir national, comment se fait-il qu'un député national se décide que j'irai dénoncer ceux qui viennent trouver l'emploi d'ailleurs, qui viennent de Kinshasa, qui viennent d'ailleurs? Pourtant, la loi dit quand on est député national, on a un pouvoir reconnu sur le plan national. Ne seriez-vous pas en train de discriminer les ressortissants d'autres provinces? Ça ne sera pas une discrimination? Non, pas à ce stade-là. Je sais qu'ici, chez nous à Kasumbalesa, nous n'avons pas seulement les gens de Kasumbalesa. Nous avons aussi des gens qui nous viennent d'ailleurs. Il y a aussi ceux qui nous viennent de Lubumbashi, qui nous viennent de Kivu, qui nous viennent... Vous êtes en train de condamner tout à l'heure que vous irez dire on prend les gens qui viennent de telle part et on leur donne le travail à Kasumbalesa. Est-ce que vous savez qu'ici, chez nous, d'abord à la douane, nous avons des gens qui nous viennent d'ailleurs, entre autres à Kinshasa, qui nous travaillent ici à la douane et qui n'ont jamais eu le temps même de nous construire une petite... Ce sont ces gens-là que vous combattez? Pas seulement combattre, je dois dénoncer. Un député national, avec un pouvoir national, vous allez commencer à marginaliser une certaine catégorie des Congolais. Est-ce que ça sera normal pour vous? Non, non. Ça ne sera pas dans les mauvais sens. Mais c'est dans le sens de faire comprendre, d'interpeller l'ensemble, qu'ici chez nous, à Sakanya, nous avons aussi des jeunes qui peuvent aussi travailler. Bien sûr, vous pouvez nous venir de Kinshasa, mais nous pouvons aussi avoir une partie des gens qui peuvent aussi se trouver de l'emploi. Alors, là aujourd'hui, je peux vous dire que si vous avez besoin d'un emploi ici chez nous à Kasumbalesa, dans la chose publique, vous êtes obligé d'aller influencer Kinshasa. Parce que c'est la capitale politique de la RDC, c'est là qu'il y a les institutions en fait qui engagent en fait. C'est pour cela, moi à mon niveau, je vais demander à cette population de Kasumbalesa à faire confiance aux jeunes qui ont vu grandir dans cette ville, les jeunes qui maîtrisent mieux la souffrance de cette population. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, d'abord cette fois-ci, nous avons besoin des gens qui souffrent, en fait, qui ont eu le temps de souffrir avec nous, ici à Kasumbalesa. Nous avons besoin des gens qui vont passer députés, mais qui nous construisent ici. Ce sont les gens que vous cherchez. Ce sont les gens que vous cherchez. Avant de poser ma troisième question, parce que je ne fais que vous poser des relances, entre Mavik Kinda, leader de la jeunesse, qui apprend les jeunes à travailler, à prendre le métier et autres, et Mavik Kinda qui parle politique aujourd'hui, c'est quoi le meilleur Mavik Kinda que vous aimez? D'abord, en politique, je dois ramener mon expérience. Pourquoi? Parce que je suis mieux placé dans l'entrepreneuriat et je sais les difficultés qui font que les jeunes, beaucoup de jeunes ici, chez nous, d'abord à Sakanya, ne puissent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a des difficultés. Et je sais que grâce à mon implication dans la politique, une fois être dans l'hémicycle, ces jeunes seront tellement contents. Moi, je vous dis ça. C'est pas ça, juste la question. Mesdames, messieurs, nous allons lire vos questions.
099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. Ici chez nous, nous avons ISC. Nous allons travailler à la douane. Il y a un auditeur qui essaie de me dire que ceux qui ont fait l'ISC, ils peuvent travailler à la douane. 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. J'ai reçu, mesdames, messieurs, Mavi Kenda. Je suis en train de voir vos messages, je vais les lire après. 099 26 4 71 99. Je vous rappelle que j'ai reçu Mavi Kenda, candidat député national et provincial dans la circonscription électorale de Sakanya. Il parle d'emploi depuis qu'il est venu ici. Il s'est nommé candidat d'emploi en fait. Oui, On peut un candidat d'emploi. Parce que je n'aime pas voir la jeunesse, en fait les jeunes de notre circonscription électorale de Sakanya en train de souffrir. Nous avons de ces jeunes qui ont déjà des diplômes, ils ne savent pas quoi faire. Et pourtant, nous étions en train de définir l'émission de député. C'était ma troisième question que je vous posais tout à l'heure. Oui, oui, j'ai répondu. Tu as reconnu que le député est là pour faire des propositions. Des propositions ici, défendre la loi. Évidemment, et contrôler l'exécution des lois sur le terrain, Oui. contrôler les entreprises publiques. Dénoncer. Dénoncer aussi ça. Si ça ne marche pas, je dois dénoncer. Étant député, je dois créer. Alors, vous pensez que le fait de dénoncer pour vous, ça va créer l'emploi en fait? Oui, une fois que j'ai dénoncé, et c'est les autorités maintenant mieux placées qui seront obligées de... Connaissez-vous un seul député dans ce pays qui a déjà fait une dénonciation par manque d'emploi et qu'on a créé l'emploi? Moi, d'abord, personnellement, je dois beaucoup plus parler de moi. Si les autres avaient aussi proposé et ça n'a pas marché. Nous sommes dans la jurisprudence. Mais à mon niveau, moi, je vous dirais, une fois être député, et j'espère que mes propositions à moi, en tant que jeune, je dois beaucoup plus booster pour que ces choses changent. C'est qui votre modèle politique en fait, en politique? Moi, en politique, un modèle pour moi, c'est Dani Banza. Dani Banza, un homme que j'aime beaucoup, trop calme, un homme très fidèle à la vision du chef de l'État et surtout qu'il est un visionnaire aussi. Je l'aime. C'est quoi sa politique donc, pour l'emploi? Oui, j'espère qu'il est bien placé. C'est pas pour rien aujourd'hui. C'est pas pour rien aujourd'hui. Il est l'ambassadeur itinéraire du chef de l'État. Est-ce que c'est pour lui faciliter de créer l'emploi? Mais vous savez d'abord le travail d'un ambassadeur itinéraire. C'est la question. Je voulais poser la question. Parce que son travail. Vous déclarez un député qui est là que pour se battre pour le travail. Oui. C'est déjà une bonne appréciation. En fait, c'est déjà une bonne vision en fait. Oui. Alors. Vous avez pour modèle politique Dani Banza. Non, un modèle, vous dites un modèle politique Dani Banza que je respecte beaucoup, qui est mon président. En dehors de lui, j'ai aussi ma vision qui est basée sur l'entrepreneuriat. Veut dire, en ce qui concerne l'emploi, oui. Donc, là, c'est ma vision. Vous ne partez pas à l'hémicycle appliquer la politique de la Cour, vous partez avec votre propre politique. Non, non. Nous tous, on est censé appuyer, contribuer sur le développement du pays. On ne peut pas seulement, malgré nous pouvons être 3-4 députés de la Cour et nous tous, on ne peut pas se baser sur la vision d'une même personne. En fait, nous tous, nous devons parler et nous devons impliquer ce que demande la population. Vous voyez pas? La population demande quoi? Vous d'abord, si, par rapport à votre expérience, tout ce que vous faites ici, d'ailleurs je sais que vous êtes un homme fort, est-ce que vous savez qu'ici chez nous à Kasumbalesa, la seule chose qui nous met dans la difficulté, vous connaissez d'abord que c'est manque d'emploi. Alors, en fait, des fois on est dans l'embarras, des fois on est déboussolé. Quand vous voudriez que Kasumbalesa, une ville qui n'a pas d'entreprise, qu'on puisse y créer l'emploi. C'est là, je vous ai posé la même question plusieurs fois pour avoir vos mécanismes. En fait, je vous ai posé la question si vous avez une proposition de loi qui allait faciliter la création d'emplois. Vous n'en avez pas abordé. Vous avez est-ce que vous irez pour des dénonciations? Oui. Pourquoi? C'est pour cela que je vous dis, s'il y avait des nominations qui s'étaient effectuées il n'y a pas longtemps, pour que les gens nommés, en fait les personnes nommées puissent relever la Sodimico. Vous voyez? Et que nous sommes dans la période électorale. Juste après la période électorale, nous, la jeunesse de Kasumbalesa, nous avons besoin de voir la Sodimico en train de travailler. Alors
Je pense que je vous poserai une question peut-être qui va vous rendre un peu mal à l'aise. Y a pas En de vous problème. écoutant parler, vous êtes dans l'idéologie de l'ensemble pour la République en fait. C'est presque les projets des sociétés, l'ensemble pour la République que vous voulez décortiquer tout à l'heure. Non, Création d'emplois. non, création d'emplois. je ne me réfère pas à un parti politique, mais moi je parle là d'Emavic. Est-ce Et que, ma vous vie savez, qui est- est-ce que qui- vous savez que Katumbi, lui, se battait toujours pour la création d'emplois? Vous savez ça, au moins ça. Oui, ça c'est sa politique aussi, c'est sa Mais quand façon même, de vous faire savez, les en tant qu'acteur politique, vous savez comment ça. choses. Oui, oui. Il vous a quand même séduit dans ce domaine-là, la création d'emplois. Il a créé l'emploi. Il vous a quand même séduit dans ce Il domaine-là. a créé, et sur lui-même d'abord, il a déjà créé, c'est ça le problème. Donc vous ne reconnaissez pas en Katumbi quelqu'un qui avait créé des entreprises pour la création d'emplois? Monsieur quand même MCK. Et ça est où? Non, c'est moi qui vous pose des questions. Ça est où jusque-là? En fait, parce que vous êtes dans la politique d'emploi. Oui, oui. Je suis dans la politique d'emploi, je dois montrer mes capacités. En fait, ma façon aussi de voir les choses. Alors, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, combien d'entreprises a-t-il fait naître pour qu'il y ait l'emploi en RDC? J'espère qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas décortiquer ici, que le chef de l'État est en train de faire. Allez-y. Et à qui d'abord, je tiens à lui remercier. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui, moi et ma vie aujourd'hui, j'ai eu même le courage de me lancer dans la politique. Comment expliquer? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'abord qui a une vision. Il a besoin de se créer les entrepreneurs d'abord congolais, les vrais millionnaires, les millionnaires congolais. Là, vous êtes informés. Vous êtes informés, je pense. Vous êtes venu louer Miguel ici, votre compagnon de lutte en fait. Non, non, c'est pas dans ce sens. Pour Et vous, d'ailleurs, Miguel, c'est une idole. pas seulement mon idole, mais c'est sa façon de faire les choses. Et du point de vue un respect, ça m'a beaucoup plus motivé. Et je sais que comme je suis aussi bien placé dans l'entrepreneuriat, je pourrais aussi faire quelque chose. Alors, depuis que vous avez commencé à parler tout à l'heure, vous ne vous retrouvez pas mieux que Mavic serait mieux dans l'entrepreneuriat? Un entrepreneur de référence, un entrepreneur connu, un entrepreneur, quelqu'un qui n'a rien de politique à lui, c'est lui qui est là pour créer l'emploi. Parce qu'en politique, la création d'emploi, c'est l'option la plus difficile en fait. Est-ce que vous savez que grâce à mon implication dans la politique, ces jeunes que je suis en train d'encadrer, un jour, ils peuvent se retrouver. Comment expliquer? Les grands millionnaires dans le monde ne sont pas des politiciens. C'est ce que j'ai Les dit. grands millionnaires sont des entrepreneurs. Mais moi, Et vous vous battez pour la création d'emplois, mais vous allez en politique tout en laissant. Mais je suis un homme à double casquette, c'est connu. Aujourd'hui, je peux vous dire, je suis un entrepreneur. En même temps, je suis musicien. En même temps, je suis... Vous voyez, je suis un homme à double casquette. Alors, en fait, que les gens ne puissent pas faire de confusion. En fait, moi et ma vie qui s'est lancée dans la politique aujourd'hui, cela ne fera jamais... ne peuvent jamais me déstabiliser. Pourquoi? Parce que sur moi, j'ai des gens que j'ai encadrés qui font aussi mieux. Donnez-moi un exemple de quelqu'un encadré par Mavic Kenda qui fait mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, d'abord, j'ai dit merci à Dieu parce que grâce à mon implication dans l'entrepreneuriat, j'ai eu à créer de l'emploi ici à Kasumbalesa. Il y a des jeunes que j'ai Là, c'est encadrés. pas ma question, cher honorable. C'est ce que vous dites. Allez-y. Je ne peux pas citer parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous êtes fiers des gens que vous avez encadrés qui se sont retrouvés Oui, ils ont des qui ont des entreprises en fait. Pas seulement des entreprises, oui, c'est des entreprises. Pourquoi? Parce qu'une fois c'est créé même un salon de coiffure, c'est déjà une entreprise. Donc c'est de l'emploi que vous parlez tout à l'heure. C'est ce que je suis en train de dire. Donc vous vous battez plus pour l'entrepreneuriat Oui. et non pour la création d'emplois en fait. Non, la création d'emplois. Parce que ce n'est pas tout le monde que j'encadre qui peuvent aller se lancer dans l'entrepreneuriat. Par exemple, un opérateur des engins lourds, vous allez me dire qu'il va se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes entrepreneur, quels sont les mots que croisent les entrepreneurs, les difficultés que croisent les entrepreneurs sur le terrain? La première des choses, c'est le financement. Pourquoi? Parce qu'il y a même des entrepreneurs qui ont de vision, mais qui manquent d'appui. C'est pour cela, aujourd'hui, vous allez comprendre que nous avons beaucoup d'entrepreneurs ici à Kasumbalesa qui ne savent pas comment se relancer. Vous voyez? Mais à mon niveau d'abord, étant un entrepreneur, parce que moi d'abord, je peux vous dire, pour votre information, je suis un entrepreneur qui s'est créé lui-même. Je me suis créé lui-même ici dans l'entreprise. Et pourtant, Mavic, c'est un fils à son papa. Non. Allez-y. Je suis un fils à mon papa, oui, mais à ce qui concerne l'entrepreneuriat, je me suis créé. Ce que vous faites, le papa ne le faisait pas.
Oui, mon papa le faisait aussi dans sa façon. Vous voyez, père, si vous regardez aujourd'hui... Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, je suis là. Allez-y. Je suis là. Vous Mon avez papa- créé, vous êtes venu du néant ou bien vous avez emboîté les pas du papa? Je suis venu du néant d'abord, du néant en première des choses, et des deux, j'ai eu à adopter quelques initiatives de mon père. Alors, Emavic est fier de son papa ou le papa d'Emavic est fier d'Emavic? Et ma vie est fière de son papa. Ah, évidemment, donc c'est un enfant, papa. Voilà, mesdames, messieurs, nous chutons avec cette émission Question d'actualité. J'ai reçu Emavic Kenda avec qui nous avons parlé politique dans beaucoup d'angles. Un jeune leader de la ville de Kasumbalesa. Emavic, je vous donne d'abord 3 minutes pour lancer un message à Kiswahili comme à Kajibote Kasumbalesa. Merci beaucoup. Batoto ya Kasumbalesa, jambo yetu. Mie ni mutoto yenu Emavic Kenda. Niko jeune candidat pour députation nationale, na provinciale. Numéro? Mon circonscription est à Sakanya. Mon niveau national ni numéro 64. Na mon niveau provincial ni numéro 101. Objectif principal yangu population ya Kasumbalesa munaishikia. Susi yangu ni ya kureleve défi ile tuko naishi bote mkasumbalesa, ni ya kusema ba jeune abana makazi. Hatuna na muntu akutusemelea pour que ba jeune sachie na shi tupate makazi. Les gens bantu beko concentrer beaucoup plus kuma intérêt abo privé, mais intérêt personnel. Alors à ce stade, mina omba bakaji yote akasumbalesa, hii mwaka il faut mfungule macho. Hakuna kuvote njoo ya polo, hakuna kuvote njoo ya Kikwembe, il faut kuvote njoo ya avenir yetu. Avenir yetu ni nini? Kazi. Parce que kazi njoo heshima ya muntu, kazi njoo valeur ya muntu. Kama una na kazi, hautakuwa na valeur. Même dans la famille, si toi un père qui ne travaille pas, hakuna mtoto ula tesi kubeba temps yake ya considérer beaucoup plus parce que we muzazi una na kazi au mfuripi yake masomo, tu n'as pas, en fait tu oublies tes responsabilités. C'est pour cela mimi na milomba hivi. Population ya Kasumbalesa, bazazi bali biko nanifata. Munanifamia bien, shina wa kupresenter mkasumbalesa. Niko mtoto ule munaona anakomea papa Kasumbalesa na iko na souci ya développement ya ville yetu. Mina penda musonge beaucoup plus kwa mtoto yenu. Emavic Kenda, numéro yangu iko simple, ni 101 au niveau provincial, na 64 au niveau national. Quand on enda ku voter, et d'ailleurs je suis en train de demander population ya Kasumbalesa en général, kama kuko jeune ule tutezi ku voter mkasumbalesa mujima, c'est Emavic. Pourquoi? Parce que avant qu'il soit candidat à la députation nationale ou provinciale, c'est un jeune qui s'est lancé mon souci, objectif, il y a pour relever, kukombanisha chômage, mkasumbalesa il y a longtemps. Maintenant, hapa tuko nasema, tunapenda tujiimpliquer sasa mu niveau national ou bien mu niveau provincial pour que ba exécutif bale tutakuwa nabo ba gouverneur, ba ministre, ba yo akusema mkasumbalesa na si musakanya tuko na ba jeune bale beko na souci ya développement. Développement anapaka insécurité parce que kile kinaleta insécurité ni manque ya kazi. Kama mtu na kazi, aisitezi kuiba, aisitezi kuingereana mu nyumba. Veut dire nous devons beaucoup plus se baser sur l'emploi na bingine bitafata kumko. Alors, monsieur Emavic Kenda, avant de clôturer, quand vous êtes engagé dans la politique, est-ce que le papa, le père qui vous a donné, qui vous a transféré l'art d'entreprendre, oui, est-ce qu'il a été heureux de votre engagement? Et surtout qu'il est fier de moi, il m'encourage trop dans tout ce que je fais. Et d'abord, il est la première personne qui m'a boosté. Pour moi, je l'appelle mon ami. Qui a financé votre campagne? Ma campagne a été financée par Emavic lui-même. Je me bats par mes propres efforts. Et aussi l'appui de mon père qui est là en train de me coacher. Parce que c'est bien lui d'abord qui est mon idole. Il a toujours eu le temps de soutenir ma vision. Est-ce que cette période de campagne électorale, vous êtes obligé de faire beaucoup de défenses, n'a pas perturbé vos activités en tant qu'entrepreneur? Non, non. Et d'ailleurs, je ne suis pas entrepreneur seulement à Kasumbalesa. J'ai déjà investi, même ailleurs. C'est connu de tous. Je ne suis pas seulement de Kasumbalesa. Je suis à Sakanya, je suis à Kipushi, je suis à Lubumbashi. En fait, Emavic est partout. J'ai déjà investi. Et je sais que si aujourd'hui, le centre de formation Emavic, Kasumbalesa ou bien Sakanya, s'est lancé dans la gratuité de la formation professionnelle, et il y a aussi d'autres centres qui travaillent pour financer le vide. Alors, monsieur Emavic Kenda est en train de me regarder dans les yeux, et si un jeune refusait de vous voter, il perdrait quoi? Si normalement, ici à Kasumbalesa, il y a un jeune
qui peut manquer voter et Mavic, moi je vais beaucoup regretter. Et lui à son niveau, à son niveau, il doit manquer quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis un jeune visionnaire. Tout le monde ici à Kasumbalesa sont jeunes. La majorité, ce sont les jeunes qui voient l'avenir de demain. Alors si un jeune comme moi refusait de me voter aujourd'hui, moi je vais regretter. Et pour lui, ça sera un manque à gagner. Alors, mesdames, messieurs, je m'appelle John Kevara Okanda.